Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve en extérieur sur ma terrasse comme vous pouvez le voir, puisque je vais vous parler de mes produits préférés pour l'été. Donc principalement des produits solaires, de la protection, des après-soleil, pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, de tout. Donc on va commencer avec les protections solaires visage. Donc c'est chez NYX cette fois-ci, puisque j'adore ces produits là, ils sont vraiment extra. J'ai eu l'occasion de les tester plusieurs fois, même s'il n'a pas fait très beau, le peu de fois où il y a eu des rayons de soleil, je les ai utilisés. Et ils sont vraiment géniaux. Donc je précise qu'en fait c'est NYX qui m'a envoyé une partie de la gamme solaire. Donc en fait ils ont sorti une nouvelle gamme solaire et elle est extra. Donc voilà, je dis pas parce que je l'ai reçue, comme d'habitude vous le savez, on a passé le stade je pense. Mais vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc notamment ces deux produits là, j'en ai, il y en a un autre après dont je vais vous parler. Donc le premier c'est la crème délicieuse visage haute protection qui a un SPF de 30, donc c'est très bien. SPF 30 pour moi c'est, je trouve ça très bien, il faut pas moins, peut-être un peu plus selon après votre type de peau. Et moi qui ai tendance quand même à bronzer très facilement, qui suis pas trop claire de peau, SPF 30 c'est très bien. Donc pourquoi protéger son visage? Déjà si vous avez eu des problèmes d'acné auparavant, peu importe des problèmes de peau en fait, il faut toujours utiliser une protection solaire avec un bon SPF, puisque du coup ça va éviter que vous ayez des taches brunes après avec le soleil. Et les taches brunes, pour les faire partir c'est juste une horreur, c'est hyper difficile, il y en a qui ne partent jamais même. Donc voilà, c'est très important de protéger sa peau. Et sachez que même en utilisant une protection solaire, que ce soit sur le visage ou le corps, vous bronzez quand même. Du coup vous allez bronzer moins vite certes, mais aussi beaucoup mieux, ce sera plus homogène, votre bronzage tiendra aussi plus longtemps, il sera plus joli et du coup ce sera surtout meilleur pour votre. Concernant le corps, c'est toujours NYX Sun que j'utilise, et donc là c'est l'huile bronzante visage et corps, donc faible protection, puisqu'elle a un SPF de 10 uniquement, mais comme je vous le disais, pour moi c'est largement suffisant, puisque voilà, je bronze très vite et j'ai pas vraiment tendance à attraper des coups de soleil, ou très peu, ou quand j'en ai utilisé c'est parce que quand j'en ai attrapé c'est quand j'utilisais de mauvais produits. Donc voilà, pour moi ça me suffit. Je suis pas très huile de bronzage parce que en principe j'aime pas, parce que du coup ça colle. Voilà, c'est une texture qui est très particulière et que tout le monde n'aimera pas forcément. Et j'ai voulu quand même tester celle-ci, et ça n'a rien à voir avec les autres huiles que j'ai pu tester auparavant. On dirait comme un lait en fait, une huile sèche en fait, puisqu'une fois que vous l'appliquez ça sèche quasiment, ça fait un fini très satiné sur la peau, c'est super beau. Il n'y a pas de paillettes, hein, il n'y a rien du tout, mais on dirait que ça pénètre dans la peau et ça laisse un film brillant mais pas gras. Donc après ça reste humide, donc c'est un tout petit peu gras, mais pas désagréable du tout. Ça tient très bien, mais c'est pas du tout désagréable, et pourtant je suis très difficile en l'occurrence. Donc voilà, j'ai commencé déjà à l'utiliser, je l'aime beaucoup, elle sent super bon. C'est aux fleurs d'eau et de soleil, vraiment une chouette gamme. Voilà, ils ont plein, moi je vous montre ces deux, mais il y a également pour le corps un spray lacté, donc qui est pas une huile en fait, qui est très bien aussi, que j'ai, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci parce que j'aime bien le rendu que ça a sur la peau, je trouve ça très joli et j'ai l'impression d'avoir un joli bronzage après avec ça. Donc voilà, après c'est qu'un SPF de 10, donc à adapter selon la protection que vous recherchez bien entendu. Nobody knows that I am a secret spy. I follow you home, careful to walk behind you. Ensuite, une fois qu'on s'est exposé, c'est très important d'utiliser un après-soleil. Et moi je suis une dingue d'après-soleil, je ne saute jamais cette étape, parce que non seulement ça rafraîchit, ça apaise et ça prolonge aussi le bronzage. Donc j'ai sélectionné 3 produits parce que oui, j'adore les après-soleil, je vous l'ai dit. Donc le dernier que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Hawaiian Tropic. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai utilisé un autre après-soleil l'année dernière que je vais vous montrer avant, de la même marque, et qui est génial. Donc celui-ci c'est à la noix de coco et papaye, donc coconut et papaya. Donc c'est une lotion hydratante au gel d'aloe apaisant. Donc voilà, hydratation pendant 24 heures. Et j'aime particulièrement ce produit, donc déjà pour l'odeur, ça sent très bon, mais surtout parce que comme il est enrichi de gel d'aloe, en fait c'est très apaisant et très frais. C'est très frais comme texture, on a l'impression que ça a été mis au frigo alors que pas du tout.
et c'est trop frais. Et voilà, quand vous avez passé la journée au soleil, que vous appliquez ça, ça fait un bien fou, mais vraiment un bien fou. C'est génial, ça hydrate bien et ça apaise incroyablement bien la peau, donc je peux que vous le recommander, et pour ma part je l'ai trouvé à Leclerc. Ensuite, toujours dans la gamme Nux Sun, évidemment ils ont le lait après soleil qui est génial. Donc en fait il prolonge le bronzage, il répare et il apaise. Pareil, c'est la même senteur aux fleurs d'eau et soleil. Et donc derrière ils mettent ce soin satinant, hydrate et prolonge le bronzage de 2 semaines pour un hâle 100% glam. Et ce produit là, pareil, il est dément, mais il est vraiment dément. L'odeur est encore plus présente que dans les produits solaires. Là c'est vraiment une odeur un petit peu de monoï, je trouve, ça sent super bon. Et ça fait, voilà, comme ils disent, vraiment un fini satiné sur la peau. Ça sublime le bronzage, voilà, ça sublime totalement le bronzage. Et c'est un super produit encore une fois. Tous les produits Nux, vous pouvez les trouver en parapharmacie. Et ensuite le dernier après soleil que j'ai à vous présenter, que j'ai utilisé donc l'été dernier, c'est celui de chez Hawaiian Tropic. Comme je vous disais, c'est celui qui est en pot et qui a vraiment une hydratation intense, et que j'utilise donc moi principalement sur mes jambes, parce que j'ai les jambes qui ont tendance à être très sèches, et du coup il me faut quelque chose de super hydratant. Et c'est là que je prends le plus de... j'ai tendance à prendre plus de coups de soleil aux jambes en fait. Et donc là c'est le beurre corporel après soleil à la noix de coco, enrichi d'huile de noix de coco, d'avocat et beurre de karité. Donc super combo, c'est hyper hydratant, c'est très riche, ça laisse pas du tout un film gras. Donc c'est comme ceci, et c'est vraiment une texture beurre, mais plus légère que les beurres corporels de The Body Shop. Donc c'est bien d'utiliser une protection pour le visage et pour le corps, mais on néglige trop souvent les cheveux, parce que il n'y a rien de pire que le soleil aux cheveux. Ça les rend rêches, ça les abîme, ça les casse. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années, et du coup maintenant, l'année dernière, j'ai utilisé ce produit là. Donc vous voyez, j'ai bien utilisé même, et j'avais reçu, je crois, dans une glossy box il me semble, et je l'avais adoré, puis j'avais utilisé tout l'été dernier. C'est de chez Schwarzkopf, et en fait c'est le spray conditionneur Sun Protect, donc spray protecteur UV pour cheveux desséchés par le soleil. Et en fait c'est un spray que vous secouez et que vous appliquez pendant l'exposition et après, et en fait ça va permettre, ça va agir comme une protection solaire en fait, si je puis dire, mais pour vos cheveux, et ça les graisse pas du tout, ça laisse pas de résidus sur les cheveux, c'est génial. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai utilisé tout l'été, c'est un produit qui m'a totalement convaincue. Je le réutiliserai cette année, parce que là j'ai pas eu trop l'occasion encore, vu que la piscine est encore fermée. Ensuite j'ai ce produit de chez Revlon, pareil, qui est exactement le même genre que celui-ci, mais celui-ci vous pouvez peut-être le trouver plus facilement, pour ça que je voulais vous le montrer. Donc il est enrichi de kératine, et c'est le Sun Protection Detangling Conditioner avec filtre UV. Et donc pareil, c'est un spray en fait à appliquer avant l'exposition, après, vous pouvez le renouveler pendant, mais surtout avant et après, et ça va vraiment protéger, je pense, encore plus même que celui-ci, protéger du soleil, éviter qu'il soit trop cassant, trop desséché et trop abîmé surtout, parce que le soleil, il n'y a rien de pire sur les cheveux, croyez-moi. Il souffre pas mal l'été, notamment à la plage et tout. C'est vraiment bien d'utiliser quand même un spray pour les cheveux, vous verrez vraiment la différence. C'est pas du tout gadget, croyez-moi. Dernier produit pour les cheveux, parce qu'il faut en prendre soin, comme je vous le disais, moi j'en prends beaucoup soin. Et c'est bien d'utiliser également pendant la douche un masque hydratant après soleil, parce que oui ça existe. Et celui que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Redken, donc qui se présente comme ça dans un pot de 250 ml. Donc il est à l'huile de mangue, et c'est le After Sun Mask, donc qui est soin nutritif intense pour cheveux exposés au soleil. Et ça c'est pareil, c'est génial. Donc vous voyez pas une différence de fou, mais sur la longue durée, croyez-moi, vous le voyez sur le long terme. Ça sent super bon, c'est une odeur un petit peu ensoleillée, enfin j'adore. C'est un très bon masque que vous pouvez appliquer après vous être exposé. Ça vraiment... ça complète, on va dire, les sprays protecteurs, ça les répare et ça leur fait beaucoup de bien en tout cas. Ça permet de limiter les dégâts, on va dire. J'allais oublier également de vous parler d'un produit que j'ai porté également tout l'été dernier. Je vous en avais parlé également, et cet été je vais le reporter à nouveau parce que c'est un super produit. C'est de chez Lierac, c'est le Sonifique après soleil, encore une fois. Mais c'est un après soleil que vous pouvez utiliser plutôt en hydratant et pas forcément uniquement après chaque exposition. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est son odeur, je sais plus à quoi c'est pas écrit.
mais l'odeur est juste divine. Et en fait la particularité de ce produit, en dehors de son odeur qui est absolument terrible, c'est qu'en fait il est un petit peu satiné, et moi j'aime pas du tout les produits avec des paillettes sur le corps. Sur moi j'aime pas du tout ça, et là c'est vraiment satiné, c'est pas irisé, et la différence est énorme parce que ça fait un effet un petit peu lumineux à la peau, mais vous voyez pas les paillettes, ça fait un effet satiné, peau sublimée, enfin beau bronzage, tout ça. Et c'est un activateur et prolongateur de c'est visage et corps. Moi j'ai jamais appliqué sur le visage, j'ai toujours utilisé sur le corps uniquement, mais pourquoi pas, si le disent c'est possible. Et donc c'est à appliquer après l'exposition solaire de préférence, ça va vraiment activer le bronzage et le faire durer sur le long terme. Donc c'est un super produit, et j'ai trop hâte de l'utiliser à nouveau, rien que pour l'odeur, et aussi parce qu'il fonctionne surtout énormément, et il est trouvable en parapharmacie. Si vous voulez également des conseils un petit peu plus poussés au niveau de votre peau, des conseils pour garder une jolie peau, pour la retrouver ou pour l'entretenir, etc. J'ai également fait une vidéo à ce sujet, donc si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, elle est très complète. Et voilà, c'est tout. Mais écoutez, je vais aller filmer une autre vidéo en suivant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.